Salut la team. Bon, ça fait combien? 3 jours, 4 jours? Vous m'avez pas vu en vidéo, à part un petit short vite fait là. J'ai avancé un peu quand même. Pas beaucoup, mais bon, j'ai d'autres choses à faire hein, que le car, forcément. Mais j'ai avancé un peu. Là, j'ai attaqué donc les murs de la salle de bain. On voit un peu derrière là. Le mur aussi de la chambre des gosses. Et les deux murs de la chambre parentale, le fond. Donc c'est pareil, c'est attaqué aussi. Je dis attaquer parce que voilà, c'est que le gros œuvre, hein, il y aura toutes les finitions et tout après à faire. On voit un peu les vis, donc là c'est pareil, j'ai commandé des petits trucs qui se mettent pour cacher les vis, donc même couleur et tout, donc ça va être pas mal. Et voilà, et ça commence à rendre pas mal. Il y a la salle de bain aussi qui est le bac qui est installé et tout, ça vous aviez pas vu. Alors moi j'ai de la chance, et comme c'est un car qui a été transformé d'origine, parce que moi je suis une deuxième main. En fait, ceux qui l'ont acheté en 2001, ils l'avaient équipé pour handicapés et tout, et donc il y a toujours pour l'instant le monte-charge. Et en fait là j'ai deux portes. Donc j'ai une grande porte et une autre porte. Et sur l'Iliade de base, je crois que c'est juste une porte sous la fenêtre, parce que moi ça me prend la fenêtre en même temps. Et j'ai l'escalier arrière qui est vachement plus large. Et en fait, les soutes sont complètement différentes. À part la première voilà, c'est pareil. Mais les deux soutes d'après, en fait, c'est complètement modifié pour le passage du monte-charge et l'escalier qui est vachement plus large et tout. Et ce qui fait qu'en face, ça se répercute aussi. Ce qui fait que, gros coup de chance, moi j'ai pu, face à l'escalier, c'est là où j'avais la place justement pour encastrer le bac douche. Donc je suis passé pile poil. Parce qu'ici, comme moi j'ai pas de toilette et il n'y avait pas d'emplacement pour toilette sur ce modèle-là, du coup, comme ça, t'arrêtes de tourner, toi. Du coup, moi j'aurais pas pu le mettre là, parce que j'ai le monte-charge, et en fait, au niveau de la trémie, il y a vachement de renfort et tout. Ce monte-charge, je pense qu'il doit facilement... je l'ai pas encore enlevé, hein, mais je pense qu'il va bien faire ses 200 kilos, le bestiau, quoi. Plus j'ai deux grosses batteries qui sont liées à ça, des batteries plomb, hein, donc elles sont mortes, elles vont dégager. Mais du coup, ouais, ici, c'est vachement renforcé, donc compliqué, quoi. Donc j'ai eu de la chance, ouais, j'ai regardé un peu partout sous les soutes où est-ce que je pouvais le mettre et tout. Et donc Fabrice, Fabrice de la Team Iliad, oui c'est Fabrice, hein, oui, c'est ça comme mon beau-frère, m'a filé le lien du bac que lui a acheté. Et en fait, du coup, il fait 80 en extérieur, mais la partie qui s'encastre est vachement plus petite. Je crois qu'on a 62 cm, un truc comme ça. Et du coup, j'arrive à passer pile entre les trucs, parce que voilà, c'est différent. Là, vous pouvez voir que moi j'ai des rails qui maintiennent les... J'ai du mal, hein. J'ai du mal aujourd'hui. Je pense que si ça continue, ça va pas pouvoir continuer. Ils me tiennent les fauteuils roulants. Voilà, merci. Donc du coup, en fait, en dessous, c'est un peu modifié, quoi. Voilà. Et en fait, je vais vous montrer. Et puis après, je vais vous raconter d'autres trucs, parce qu'en fait, là, c'est la troisième fois que je tourne la vidéo. Et ouais, troisième fois, ouais. Le premier coup, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie le premier coup? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie le premier coup? Je me rappelle plus. Si, je crois que c'était mal cadré, c'était trop, ou je sais plus, enfin, on me voyait qu'à moitié, bref, ça allait pas. Et puis le deuxième coup, ce coquin là, le micro, déjà là où je l'avais mis, ça arrêtait pas de frotter, enfin ça faisait un bruit pas possible. Et puis à un moment donné, je l'ai carrément fait tomber, et puis il s'est barré là-haut, en dessous, dans l'aérotherme. Donc du coup, c'est la troisième fois que je fais la vidéo. Donc j'espère que ce coup-là, ça sera bien. Bon, allez, je vous emmène un peu, voir tout ça. La table, il y aura un verrouillage, hein, on est d'accord? Voilà. Ça va être chouette. Il faut que je refasse les couches aussi, parce que moi j'aime bien attaquer le gros œuvre. J'attaque, mais je finis rien. Parce que comme ça, je me dis toutes les finitions, je les ferai cet hiver quand il va faire bien froid dehors. J'ai le chauffage dedans. Comme ça, au moins, j'aurai de quoi m'occuper pendant l'hiver. Hop, allez, je pose la clope là, et je vous emmène. Je vous emmène. Ça va pas bien la tête, hein. Punaise. On va essayer de pas faire tomber le téléphone. Et de pas couper la vidéo non plus, comme une fois. Hop. Alors, donc, le travail que j'ai fait principalement, ces derniers jours, c'est ça. Donc voilà. On voit donc ces murs là. Hop, je sais même pas si vous aviez vu les murs de base, non, même pas, je crois. Là, j'ai un trou derrière encore, donc je l'ai pas mis volontairement, parce que je vais avoir la prise, une prise électrique qui va se mettre là, normalement. Et il faut d'abord que je mette ma platine pour mon mitigeur, que je le mette en place, et qu'en fonction de lui, il faut que ma prise soit à minimum 60 cm. C'est la règle, hein, au niveau de l'électricité.
j'ai 60 cm d'un point d'eau, donc je vais voir si je peux la mettre là. Si je peux pas, bah, je ferai autrement. Je me débrouillerai. Donc voilà ma patine, je devrais l'avoir aujourd'hui. Platine, faut que j'arrête de dire platine moi. Mais bon, je vous montrerai ça après. Hop. Après là, donc il y a cette partie de mur. Voilà. Le radiateur est branché sur l'enrouleur, hein, le courant qui vient de la maison. Donc je mets que 500 watts, hein, ça suffit. Avec 500 watts, bon là il y a un peu le soleil qui cogne, mais sinon je suis à 18 degrés. Là vous voyez l'humidité, je suis à 57%. Ce matin quand je suis rentré dans le car, il devait faire quoi, 8-9 degrés dehors, j'avais 18 à l'intérieur et j'étais à peine 60% d'humidité. Donc bon, sachant que les radiateurs électriques ça assèche bien, donc j'aurai pas le problème des matelas qui vont pourrir l'hiver ou autre. Et c'est pas si mal isolé que ça, parce que vous voyez, quand je suis dedans, quand je bricole, bon là il fait chaud, donc forcément il s'éteint, mais le matin ou le soir tard, quand il fait bien frais dehors, ben, il s'allume que de temps en temps, donc ça va, ça va. Je pensais que ça aurait été pire. Bref, donc voilà un peu les deux murs que j'ai fait. Là on voit les deux murs du fond, donc ça c'était pas fait. Alors celui-là il y avait même pas l'armature ni rien de fait. Ah voilà, donc à chaque fois c'est une planche et demie en fait, parce que mes planches font 60 et moi j'ai à peu près 80. Donc j'ai une planche et demie, mais bon, on voit pas trop le raccord parce que j'ai mis justement les deux champs propres côte à côte et ma coupe est vers la fenêtre. Donc voilà, ça donne un petit truc un peu sympa quoi. Ça délimite déjà la partie des enfants. Et donc bien sûr, hein, pas fini, hein. Il va y avoir des sommiers à laque, il va y avoir tout ce qu'il faut. Après, il y aura des rideaux, il y aura une armature. Enfin bon, bref, c'est pas fini. Je vous montre un peu de la chambre, ce que ça donne. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à parler à ceux qui ont déjà fait, ceux qui connaissent, tout ça, et en fait j'oublie que il y a des gens qui regardent la vidéo, hein, bisous les gens, qui connaissent pas du tout. Donc du coup des fois je dis des trucs, mais c'est vrai que c'est pas forcément explicite quoi. Donc voilà de la chambre, un peu ce que ça donne. Donc au bout du lit, je sais pas, à vue de nez, on a 40 cm à peu près quoi, facile. Donc on a un joli passage tout autour. Et voilà, ça va être chouette. Donc il y aura un rideau pour la chambre parentale. Et il y aura un rideau aussi là-bas. Alors je vous montre pas complètement à gauche. Voilà, ici il y aura un rideau aussi. Donc il va fermer la partie nuit. Et après, les enfants au niveau des fenêtres ont rideau occultant, comme nous dans notre chambre. Et plus une paire de rideaux aussi devant leur lit qui va fermer le couloir. Et après à gauche, c'est là que ça devient un petit peu intéressant, c'est là que j'ai fait le travail. Donc voilà le bac. Le bac qui est encastré, hein. Merci Fabrice hein, d'ailleurs. Et après au-dessus j'ai fait pareil, hein, toute mon armature. J'ai mis des planches à glow hydro. Alors c'est des 22 ou 24 mm. Enfin bon, elles sont bien épaisses quoi. Et donc elles sont vertes parce que c'est hydro, hein, spécial pour salle de bain quoi. Donc il y a encore la platine à mettre pour que je puisse mettre mon mitigeur. Et puis là-bas je vous montrerai après, j'ai mes grandes plaques PVC là qui font 37 cm de large je crois. Donc ça va être sympa quoi. Et puis après on va avoir le vasque, toilette, et par ici on aura sûrement un coin placard. Je vais faire un peu de placard ici. Je vais voir ce que je vais y mettre. Voilà, il n'y a rien de figé, hein. De toute façon je change souvent d'avis. Et voilà un peu l'idée. Pardon, j'ai un gros minou dans la gorge. Ah, Choupi dehors. Voilà. C'est lui, Choupi, mon copain. Hop. Voilà. Donc ça commence à prendre forme gentiment, sachant qu'il y a encore beaucoup de travail, hein. Il n'y a aucune finition de fait nulle part. Donc là j'ai mon petit tableau électrique que j'ai acheté dans la semaine. Donc avec ça normalement je devrais être tranquille, hein. J'ai mon différentiel là, en 40 ampères 30 milli. Après j'ai un 20 ampères si je mets un chauffe-eau électrique. Après j'ai 2 de 16 pour les prises et un de 10 pour l'éclairage. Et une prise pour faire beau. Voilà, donc j'ai pris un truc comme ça, je l'ai pris, c'est un boîtier d'extérieur étanche. Ça n'a pas grande utilité qu'il soit étanche dans le car, mais par rapport au prix, c'était moins cher que les blocs simples, vous savez, voilà, qui sont pas fermés. Et là je me dis, ça sera mieux qu'il soit fermé là, hein. Ça, déjà esthétiquement c'est mieux, et puis je sais pas, en passant ou autre, enfin bon bref, c'est mieux. Voilà, il est fermé, comme ça c'est sécurisé. Et puis voilà. Et après, j'ai acheté des petites lampes pour mettre dans la cuisine. Là ici, je vais avoir l'évier. Et là, de l'autre côté, je vais avoir la plaque de cuisson.
Donc même si j'ai mis des bandelettes qui éclairent un petit peu, hein, on voit sur la vidéo précédente, c'est un peu juste. Pour la cuisine, tout ça, ça va être trop juste. Donc du coup, j'ai racheté des lampes. C'est pas très cher, hein. J'ai pris ça à Brico Dépôt, je crois que j'ai payé ça à 25 balles, un truc du genre. Hein. Ça fait 900 lumens, donc 900 lumens pour éclairer juste au-dessus, ça va le faire. Ça va le faire. Et puis oui, et puis les plaques, enfin, mes lames PVC. Alors il y a le plastique dessus, hein, il y a le plastique d'emballage, donc forcément ça donne pas. Voilà, mais on voit un petit peu le motif qu'il y a derrière. Ça reste un petit peu dans les tons gris, gris noir, un peu comme on a ici. Après, on égayera avec les rideaux, avec les coussins, avec ces choses-là, on mettra un petit peu de gaieté dans le car. Voilà, voilà. Et puis, ici, hein, encore un peu de matériaux. Alors, j'ai pris mes câbles électriques, j'ai pris des prises, j'ai pris pas mal de choses, mes inters, tout ça. J'ai mes baguettes aussi là, parce que après, il va falloir que je m'attelle à l'électricité une fois que j'ai posé mon tableau. Le but, c'est de ma batterie, en fait, j'ai 3 prises qui sortent en 230 volts là. Donc je vais m'en prendre 2. Ça va être 2 câbles en 1.5 parce que je sais pas comment c'est gainé à l'intérieur, mais bon, ils mettent pour 2000 watts. Après, de toute façon, elle sort que 2400 watts. Mais bon, en crête, je sais pas s'il peut y avoir un peu de crête. Je crois qu'il y a un peu plus en crête. Donc bon, je vais me prendre les 2 prises et je vais me les raccorder directement, mes 2 fils au 30 milli. Donc ça me fera du 2 x 1.5. Donc ça me fera voilà, du 3 carré, 3 mm. Sachant que sur du 2.5, on a le droit à 4000 watts, 4000 et quelques, je crois, 4003, 4004, un truc du genre. Enfin, faut que je vérifie. Donc je suis plus que large. Je consommerai jamais 4000 watts d'un coup. Donc comme ça, j'envoie ça directement à mon tableau, puis après de mon tableau, je dispatche un peu partout dans le car, quoi. Niveau sécure, comme ça, je serai tranquille. Et après, j'aurai ma prise terre. Alors je sais pas ça, parce que j'ai des potes qui me disent que la terre, c'est la structure du car. Et puis d'autres me disent quand t'es posé, il te faut un piquet de terre. Boum, tu te fous ton piquet de terre et tu te raccordes la terre. Ce qui fait que j'ai deux sons différents. Moi, au départ, je m'étais dit, je me ferai un piquet avec un câble, un 4 carré par exemple, je sais pas, de 10 mètres, et puis hop, quand je me pose, boum, un coup de masse, je me le plante. Et puis d'autres me disent, non, non, c'est la structure du car, donc je sais pas. Je vais voir avec un pote qui est électricien là, et puis je verrai ce que lui va me dire. Bref, voilà, voilà. Bon, je vous raccroche là-haut, parce que je vous ai un peu montré ce que j'avais à vous montrer. Il n'y avait pas grand chose, mais bon, il y a quand même la salle de bain et les murs, donc ça commence déjà à donner un truc un peu sympa. Alors, je vais baisser un peu, parce que tout à l'heure je me suis fait avoir, j'étais hors cadre, on ne me voyait pas. Alors je sais bien que ça peut en arranger certains de ne pas me voir. Non, je sais pas pourquoi je dis ça en fait. Tout le monde a envie de me voir. Pourquoi je dis ça? Hein? Ouais, je suis beau. Bref, donc voilà. Donc après, comme je disais, j'ai encore pas mal de boulot. J'ai pas mal de choses à poser, j'ai pas mal de matériaux, j'ai pas mal de trucs à faire, et surtout je vais avoir beaucoup de finition. Parce que ça, pour l'instant, j'ai rien fait au niveau finition, c'est volontaire. Je me dis, dès qu'il va commencer à bien faire froid, là, genre fin décembre, janvier, février, je vais pas avoir envie de sortir, je vais pas avoir envie d'aller dehors pour couper des planches, pour machin, donc je fais tout gros œuvre maintenant. Comme ça, quand il fera bien froid, je serai à l'intérieur du car avec mon chauffage. J'ai le soleil qui est juste là, comme ça. Voilà, donc du coup, j'ai de l'éclairage quasiment tout le temps. Et puis, comme ça, j'en profiterai pour faire toutes les petites finitions, mettre les poignées de porte, faire les champs, cacher les vis. Enfin voilà, tout ce qui est petit bricolage, on va dire, qui prend du coup 2 fois plus de temps, parce que les finitions, c'est quand même vachement plus long que le gros œuvre. J'en profiterai pour faire ça à ce moment-là, quoi. Et puis après, c'est pareil, les finances, c'est bien gentil, mais les sous, ça pousse pas dans la terre. Donc moi, j'ai vendu ma première bécane hein, pour ce projet. Là, j'arrive à la fin des sous. Hein. J'ai un peu tout bouffé. Donc j'ai encore des dépenses à faire. J'ai estimé à peu près encore à 2000 euros. Ce qui veut dire que je serai à peu près à 7000 euros de dépenses en tout. Ouais, c'est ça, grosso merdo. Je serai à peu près à 7000 euros, sans l'achat du car, bien sûr. Donc je pense que voilà, sur les prochains salaires, je prendrai au fur et à mesure. En m'ayant gardé un petit peu de finition, pas mal de petites choses à faire dessus. Voilà, je pense que je vais pouvoir bosser un petit peu tout le temps. Donc ça va bien se passer. Et puis après, c'est pareil. Après, je voulais parler du sol. Le sol, je savais pas trop comment faire. Là, j'en parlais sur une des dernières vidéos là.
Comme j'ai les rails là, qui traversent là pour accrocher les fauteuils roulants, ils dépassent d'à peu près 4 mm ces rails là. Et le problème c'est qu'à enlever, déjà ça va être une galère phénoménale parce qu'en fait c'est rifté sur des U en métal qui eux sont soudés sur la trémie. Et le problème c'est qu'à cet endroit-là, la planche elle est coupée quoi. Donc si je les enlève, si j'enlève tout ça, j'ai carrément un trou sur toute la longueur. Remettre du bois, refixer et tout, chiant. Franchement, je vais y passer mes 3 plombes. 2, ça va me coûter pas mal de thunes pour refaire les planches, pour me refaire chier à faire tout ça. Et 3, j'ai pas envie. En fait, je pense que c'est surtout le 3 qui prime, c'est que j'ai pas envie. Du coup, je voulais une solution de secours, on va dire. Et en fait, je l'ai trouvé. Donc c'est mon beau-frère, je crois, qui m'a parlé de ça. Vous savez, on a les sous-couches qui se mettent sous le parquet flottant. Donc il y a plein de styles différents. Il y a les rouleaux à 10 balles là, de mousse tout merdique, faut dire ce qui est. Ça, non, pas du tout. Après, il y a plusieurs autres trucs, et notamment un où c'est de la fibre. On voit c'est sous forme de plaques qui font 30 ou 40, je crois, 40-40, ou 30-30, je sais plus. Et elles sont vertes, en fait. Et c'est une espèce de fibre entrelacée, donc ça isole un petit peu phonétiquement et thermiquement. Mais surtout, c'est que c'est assez rigide. C'est pas non plus du bois, mais c'est assez rigide, ce qui fait qu'en fait, à l'appui, ça s'écrase pas. On peut marcher dessus, même avec des talons, ça va pas s'écraser. Et l'avantage, c'est que ça fait 4 mm. Donc, du coup, si je me mets ça entre chaque rail, ça me permet de rattraper le niveau. Donc, il va falloir que je les colle à la néoprène, de façon à ce que ça bouge pas. Et après, mon lino, j'aurai juste à le mettre dessus et à le fixer après dessus. Donc, je vais voir après si je le colle ou pas. Si ça, je vais voir, mais je pense que oui, je vais un peu avoir besoin de le coller. Et après, je le passerai un peu sous les meubles. J'ai mis les meubles avant parce que je veux pas mettre le lino sur l'ensemble. Parce que le jour où je dois le changer, je serai dans la merde. Là, s'il faut tout sortir, tout démonter, non. Non. Pour ça que je monte tout et le lino, je le fais vraiment à la fin. Comme ça, parce que à mon avis, en utilisant le car sur tous les week-ends et vacances, choses comme ça, je pense que lino, dans 5-6 ans, je suis bon à changer, quoi. Surtout sur le couloir central où il y a beaucoup de passages, parce qu'entre les gosses, le chien, puis même nous, enfin moi je fais pas loin de 100 kilos, on sort, on va à la plage, on est en tongs, on rentre dans le car, c'est mal essuyé, parce que nous les adultes, on a beau faire attention, les enfants un peu moins. Donc du coup, je me dis, le sable, tout, enfin ça va être, il va être vite défoncé. Donc bref, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre après, de pas aller sous les meubles. Après, il va être un peu glissé en dessous quand même, qu'on voit pas, pas qu'on voit des découpes, pas que ça fasse dégueulasse, quoi. Mais bon, c'est ça l'idée. Et puis voilà, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Mais pas grand chose. Donc c'était surtout la salle de bain et puis la partie chambre gosse, salle de bain, tout ça qui a un peu avancé. Donc ça commence à ressembler à un camping-car maintenant. Donc ça donne de la motivation en plus. Donc ça c'est cool. Donc prochaine étape, ça va être mes lames PVC dans la douche avec ma platine et puis fixer mon mitigeur. Et puis m'emmener les tuyaux. Donc moi je le mets en PER, comme je vous ai montré, et ça va être pas sertissage mais à glissement. Les bagues à glissement, moi j'ai la pince et tout, et ça j'ai fait plusieurs installations, que ce soit salle de bain ou cuisine avec le PER et les raccords à glissement, et franchement, ça va très bien. Les trucs à visser, alors par contre ça c'est une galère. Une fois j'en ai fait un, bien serré et tout, putain, je mets en eau, ça fuyait de partout, il a fallu que je resserre plusieurs fois, une galère. Alors je sais pas, peut-être que je suis trop nul, j'en sais rien, mais une galère. Et depuis que j'ai acheté la pince et que je mets les trucs à glissement, jamais j'ai eu une fuite, jamais. Et pourtant j'en ai fait plusieurs. Et c'est vraiment pratique. Moi j'adore le PR parce que c'est super facile à faire, et puis le plastique ça dure super longtemps. Après voilà, il faut le gainer, suivant s'il y a des endroits où ça touche ou autre, il faut bien protéger et que ça fasse pas d'usure, parce que forcément du plastique comparé à du cuivre, s'il frotte, il va s'user beaucoup plus vite, quoi. Mais à partir du moment où c'est bien protégé, franchement c'est top. À travailler, c'est beaucoup moins chiant que du cuivre où il faut souder et tout. Et moi je préfère. Bref, voilà, donc prochaine étape, ça va être la salle de bain. Et puis voilà, et puis après j'ai l'électricité à faire aussi. J'ai toutes mes petites goulottes là que j'ai achetées. Alors bon, le but c'est d'essayer d'en mettre le moins possible, parce que c'est pas très beau. Il y a pas mal de câbles qui vont être cachés.
voilà, je vais essayer de masquer au maximum, mais bon, il y a des endroits où j'aurais pas trop le choix, hein. Moi, je vais essayer je vais essayer de descendre mon électricité dans les soutes et après me dispatcher dans la soute pour faire mes remontées. Mais bon, mes remontées, si c'est pas derrière un meuble, vous voyez, si par exemple je m'en mets une ici, là, bah ici j'ai rien. J'aurais peut-être des poutres comme ça, mais là il y a rien. Donc là, j'aurais pas le choix de mettre une baguette, par exemple, quoi. Donc l'idée, bah, ça va être d'essayer de mettre au maximum derrière les meubles, et derrière le canapé, enfin des endroits que ce soit pratique, sécurisé et que ça se voit pas trop. Voilà, ça va être un peu l'idée. Et du coup, ouais, comme je disais, je vais rajouter des lampes là, donc une ici au niveau de l'évier, une au niveau de la plaque, et puis après une dans la salle de bain. Et je pense que ça va suffire. Je pensais sur la dernière vidéo où on testait l'éclairage, c'était bien, mais juste. Et dans le couloir, forcément, il m'en fallait. Et comme dans le couloir, bah, de toute façon, ce sera des rideaux. Donc quand je vais allumer la salle de bain, ça va vachement m'éclairer le couloir. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas besoin de rajouter encore une lumière de plus. Enfin, là, ça sera vraiment pas utile. Donc comme ça, bah, j'ai celle de la chambre, celle de salle de bain qui va faire le couloir, parce que tout le long de la salle de bain, ça sera rideau. Donc du coup, on va laisser souvent ouvert. Quand on n'y est pas, on laisse ouvert de façon à ce que ça puisse aérer, tout ça. Donc bah, du coup, la lumière va aussi aller dans les chambres des gosses. Et puis après, bah, pour ici, avec les deux lumières-là, ça va bien péter. Ça va être suffisant. Donc voilà, voilà. Du coup, ben, je pense que là, la prochaine vidéo, ça sera celle-ci. Je vais la mettre en ligne là, cet après-midi. Et la prochaine vidéo, vu ce que j'ai, ouais, alors je peux faire une vidéo rapide une fois que j'ai fait l'intérieur de la douche. Bon, ça va pas être très long, hein, très drôle, mais enfin, bon, d'ici quelques jours, quoi, la douche. Parce qu'après, les travaux, ça va être une fois que j'aurai fait un peu les gros œuvres, ben après ça va être de la finition, des bricoles. Donc faire des vidéos de tout ça, j'en ferai un peu, mais je veux dire les vidéos vont être courtes et ça va montrer des choses qui vont m'avoir pris longtemps, parce que les finitions c'est long. Donc il y aura moins de vidéos après. Et puis bon, après l'hiver arrivant, voilà, ça va réduire. Si, il y aura des grosses vidéos quand je vais attaquer les soutes, mais ça du coup je sais pas trop quand est-ce que je vais les faire, ça va dépendre du temps, parce que bon, bosser dehors s'il pleut ou s'il fait 0 degré, non. Je suis pas pressé, ça pourrait être au printemps au pire. Mais bon voilà, s'il fait beau, après j'aurai les soutes, donc les bacs, les cuves d'eau, la pompe, chauffage, enfin chauffage non, on va pas mettre de chauffage, parce que nous on va bouger que quand il fait beau l'été, tout ça. Le chauffe-eau, je voulais dire, chauffe-eau, et puis voilà, enfin tout ce qui va dans la soute, quoi. Donc là, il y aura une vidéo, une ou deux vidéos là-dessus, quoi. Voilà, bon bah écoutez, je crois que j'ai un peu fait le tour. Ouais, allez, on va couper tout ça. Hop, hop. C'est génial, ça c'est génial. Bon, ben je vous fais des bisous et puis bah, je vous dis bah, à bientôt hein, pour la prochaine vidéo, d'ici quelques jours, une semaine. Voilà. Bisous, bisous, à très vite.